Donc, une chronique de coaching parental ce soir sur les repas. Oui, sur les repas. Tout simplement parce que les repas, de temps en temps, sont un moment de conflit, alors que vraiment, ça ne devrait pas l'être. Donc, quand on vient me voir en me disant « Marie-Ange, j'en peux plus, le repas, c'est une catastrophe », généralement, il n'y a pas que le repas. Hein. Quand on vient me voir en situation comme ça, il n'y a pas que le repas, il y a le coucher, il y a le bain, il y a le matin. Mais il y a des choses qui se cristallisent sur le repas quand même. Voilà, absolument. Alors, vraiment, le repas, ça doit être, hein, dans l'absolu, parce que ce n'est pas toujours évident, mais ce doit être un moment familial, quand on peut le faire, parce que parfois on ne peut pas, mais un moment familial et un moment, je dirais, de calme. Ouais. Parce que ça m'est quand même arrivé où j'arrivais dans une famille et la maman, qui est quand même polytâche, hein, mais alors, elle arrive à faire la vaisselle, à passer l'aspirateur et à ranger le linge pendant que les enfants mangent. Et elle me dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Bah, même moi, en la regardant, j'étais fatiguée. Mais tout ça, je lui dis, mais asseyez-vous, restez avec vos enfants. Et donc, ils étaient stressés, ils entendaient du bruit, puisque quand on fait la vaisselle, ça fait du bruit. Passe l'aspirateur, ça arrive, hein, ça fait du bruit, je dis. Il y a souvent la télé. Alors oui, voilà, la télé. Voilà, pas de télé. Si le samedi soir on met la télé, c'est super chouette. Voilà, mais il faut que ce soit exceptionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des crises? La plupart du temps, l'enfant n'a pas envie de manger quelque chose qui a un gros goût. C'est parce qu'on leur a donné des brocolis ou je sais pas quoi. Absolument. Moi, un jour, on m'a dit, Marie-Ange, j'ai eu un drame à table, elle n'a pas voulu finir ses brocolis. Moi qui n'aime pas les brocolis, j'ai fait, bah, je comprends. Et donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a certains aliments qui ont des goûts un peu forts. Bien sûr. Et pour le palais d'un enfant, bah, voilà, qui n'est pas toujours fait. Alors, comment on fait? On arrête de leur servir des brocolis, c'est nous à tous les repas? Il faut qu'il goûte, l'enfant, c'est important qu'il goûte. Et qu'il goûte à plein de choses différentes, mais qu'on accepte d'entendre, ça, c'est pas très bon. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, Émilie? Moi, j'aime pas les concombres. Ah, bon. Imaginez-vous Teddy Riner qui arrive et qui dit tu vas manger les concombres. Enfin, ouais, à un moment, c'est stressant pour l'enfant, c'est peut-être pas la peine. Ah bah moi, la dernière fois j'en ai mangé, j'ai tout vomi sur le tablier de la cantinière. Donc comme ça, elle y est parvenue. Bon, donc voilà. Ensuite, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'autant de nourriture que d'autres. Oui. Hein, donc voilà. Donc on sert un petit peu, et puis voilà, il faut accepter que tout le monde ne mange pas autant. La troisième chose, c'est il y a des enfants, notamment ceux qui mangent très peu, qui ont des petits gabarits. Manger, c'est une perte de temps. Alors, il faut vraiment essayer de faire en sorte que manger, ce soit un moment très sympathique, où on va faire des jeux. On peut jouer à ni oui ni non, par exemple, à table. Du coup, l'enfant va se dire « Oh, c'est rigolo d'être à table », et puis il va manger, il va passer du temps. Et la dernière chose, qui est la plus problématique, c'est un enfant qui mange d'habitude très très bien, et tout à coup, il ne mange plus. Donc là, il y a une rupture dans la relation, il fait entendre qu'il y a une petite rupture dans la relation. Donc là, le parent, il faut qu'il essaie de comprendre où est-ce que sa communication est un peu dure, un peu douloureuse, parce que s'il ne mange plus, c'est la seule chose qui peut maîtriser l'enfant, c'est ce qui va rentrer et qui va sortir. Donc c'est qu'il y a un point de rupture. Il y a un problème. Donc, on ne le force pas. Ce n'est pas être laxiste, hein, c'est lâcher du lest. On ne force pas, un enfant qui a d'habitude mange très bien, elle ne la mange plus, on ne le force pas, on lui dit écoute mon chéri, c'est pas très grave, on laisse traîner un peu de pain et un peu de fruits au cas où il est faim, pas de bonbons parce que ça sert à rien, mais et donc voilà, c'est tout ça pour dire que si on résume finalement c'est temps calme, on va dire, le repas. Temps calme, voilà. On pollue pas avec la télé tout ça, on ne force pas forcément, mais on fait goûter. On fait goûter. Et s'il y a une rupture, on va dire qu'on essaye de rétablir la communication. On essaie de savoir où est-ce que ça pêche. Voilà. On n'est pas obligé d'aller chez le psy, mais on essaie de savoir où est-ce que ça pêche. Voilà. Ou alors on appelle Marie-Ange, n'est-ce pas? Je vous donne le site internet de Marie-Ange, c'est www.terreeducation.com. Merci beaucoup.